Et bonjour à tous, c'est parti pour la deuxième partie de cette vidéo là, passée au potager là, pour les vacances de Pâques. Donc encore beaucoup de choses là pour cette vidéo. Allez, on se lance. Comme chaque année, ouais, j'ai des pucerons qui s'installent dans le cerisier aidés par des fourmis qui les protègent. Cette fois j'ai pris les devants. Et là, voilà, regardez, je vous conseille de faire ça, ça marche bien. Vous mettez du scotch double face le long du tronc. Et du coup les fourmis sont coincées, elles peuvent pas passer. Celles qui essayent de passer se retrouvent scotchées sur le scotch. Et du coup, voilà, regardez là. Elles essaient de passer, mais elles n'y arrivent pas. Bon, alors on dit que chaque année, quand les lilas sont en fleurs, il est temps de planter les patates. Et là, ça fait quand même bien 10 jours qu'ils sont en fleurs, les lilas, donc je suis vraiment pas en avance cette année. Bon, il y a eu des petites gelées, donc c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça d'avoir un peu de retard sur les patates. Mais là, il est temps de s'y mettre. Alors c'est quand même génial ce jardin parce qu'il y a de tout. J'ai des lilas aussi, magnifique. L'autre jour, j'ai vu que j'avais un genêt aussi. Enfin, j'ai plein de choses dans le jardin, c'est vraiment sympa. Énormément de variétés, puis j'en rajoute encore avec tous les fruitiers que je plante. Donc regardez ça comme c'est joli. Allez, on va planter les patates. Ok, voilà toutes les patates que j'ai à germer. Donc pas mal de variétés différentes. Celle-là c'est quoi? C'est... Attendez, je vais essayer de vous dire un peu les... De la binge du coup. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Celle-là c'était quoi? Attendez, je vais retrouver ça. De la Mona Lisa. Donc celles-là, c'était pas prévu de les planter celles-là, mais elles ont germé. C'est ma femme qui m'a donné ça. Alors il n'y a pas écrit c'est quoi comme variété. Je sais pas. Mais on va les planter quand même. Et donc là, Princesse Amandine, hein. Voilà, valeur sûre. Donc voilà, je vais planter tout ça là-dedans. Donc je vais pas vous refaire la vidéo. Donc l'idée, hein, c'est de... On écarte le paillage. Hop. J'enterre un peu la pomme de terre dans la terre, hein, parce que la terre est tellement meuble, ce serait dommage de pas s'en priver. Je rebouge, je remets le paillage. Et voilà. Et donc mettre en gros une pomme de terre tous les 30 cm quoi. Donc sur une planche comme ça, on doit pouvoir mettre bon, j'ai pas fait le calcul, mais un bon paquet de pommes de terre. Donc je pense remplir 4 ou 5 planches de pommes de terre. Sachant que là, celle-là, je l'avais semée avec les vieilles patates de l'an dernier qui avaient beaucoup germé là. On m'a tous dit que ça allait pas marcher, d'ailleurs, je vous confirme, ça n'a pas marché. À part 2-3, mais en plus il y a eu un coup de gel. Voilà, là il y en a une ou deux qui sortent. Mais il y a eu un coup de gel de toute façon, donc c'est normal, ça n'avait pas marché. Donc voilà, je vais me lancer dans la plantation des patates. Bon ok, tout est semé en termes de patates, donc j'ai mis 6 plates-bandes au lieu de 5. Donc du coup il va falloir que je trouve un autre emplacement pour la 6ème plate-bande qui devait être les concombres je crois. Bon, je trouverai les casiers, je pense que je vais arracher ces choux là au fond là, qui donnent rien de toute façon. Donc voilà, j'en ai 6 plates-bandes de patates de planter. Et le problème que j'ai quand même, c'est que il me reste encore tout ça de plants. J'ai pas du tout bien estimé la quantité de plants en fait. Du coup j'ai quand même retenu, c'est que en gros je mets une quarantaine de plants dans chaque planche. Donc voilà, j'en ai mis du coup 6 x 40, 240 plants, et il m'en reste une centaine. Hein. J'ai pris une boîte de trop en fait quasiment. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais improviser une culture de patates ou des beautés. Allez, on va se lancer là-dedans. Bon donc voilà, ici c'est la zone où j'ai planté les fruitiers là au fond du jardin, que j'ai prévu de laisser du coup en friche, hein, laisser l'herbe pousser. Mais bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que cette partie-là, qui est donc là où il y a les caisses, là, c'est plein sud. Donc je vais passer la tondeuse, je vais désherber tout ça. Je vais poser mes patates à même le sol, je vais mettre un petit tas de compost sur chaque patate, et puis après j'essaie de recouvrir avec ce que j'ai de foin. Voilà, sûrement une technique que vous avez déjà vue, il y a plein de vidéos qui tournent sur internet comme ça. Bon donc voilà, j'ai positionné les patates par terre, et j'ai mis un petit tas de compost sur chacune d'entre elles. Donc voilà, ça donne ça. Et là maintenant, l'idée c'est de passer la tondeuse et de recouvrir tout ça généreusement de l'herbe que je vais pouvoir ramasser. C'est parti. Et voilà, c'est paillé. Une belle surface de culture. Donc là ça se voit pas forcément très bien, mais c'est entièrement recouvert de feuilles broyées et de gazon fraîchement tondu.
Là du coup vous voyez tout ce qu'il a fallu que je tombe pour couvrir ça. Plus je suis allé en chercher un peu ailleurs et tout. Il me faut des grosses surfaces hein, juste pour pailler cette petite zone. Mais bon voilà, on va voir si ça marche. Et si ça fonctionne bien, on pourra avoir des patates. J'espère que le vent va pas tout faire s'envoler. Faudrait peut-être que je mouille un coup. Enfin, je sais pas, on va tenter comme ça. Allez, ça, les patates, c'est fait. Alors dans la série, on met des fleurs. À cette période de l'année, ils font plein de réductions sur les bulbes généralement parce que ça commence à être tard pour les planter. Donc là, j'ai récupéré cette boîte là, petite caisse là où il y avait plein de bulbes dedans, donc 100 bulbes différents pour 8 euros. Donc je vais planter ça, je vais faire des trous dans ma pelouse à des endroits, puis sur les bords du jardin, puis je vais les planter dedans. Et puis voilà, ça pareil, c'était 2 euros là, 15 hélices. Donc voilà, pareil, je vais planter ça. J'ai commencé à le faire là-bas là. J'ai déjà commencé à planter des glaïeuls qui sont bien sortis d'ailleurs. On les voit là. Hop. Et donc là voilà, je suis en train de continuer à arracher la pelouse là, le long du bord là. Et puis je vais poser mes. Là je vais pas y aller, je vais pas m'embêter là. Je vais poser mes bulbes, puis je vais remettre du terreau par-dessus. Et puis voilà. Ça va faire le travail. Et je me lance. Ok voilà, donc premier lot planté. Donc en plus des glaïeuls qu'il y avait déjà, j'ai rajouté des glaïeuls, une vingtaine de lys et 10 acidentera, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, j'ai arraché à chaque fois donc à la houe le gazon. J'ai mis du terreau. J'ai mis d'abord les bulbes, j'ai remis un peu la terre que je pouvais récupérer, mais bon, voilà cette terre quoi, c'est vraiment là, c'est de la. Là pour le coup on pourrait faire des boudins avec. Hein. C'est très très argileux, donc j'ai remis un peu de terre, mais surtout après voilà, j'ai mis du terreau pour que ça soit quand même confortable. Et j'ai remis un petit paillage de feuilles, hein, parce qu'on se refait pas. Voilà, voilà. Donc là normalement ça devrait être pas mal. Bon allez, je continue, je vais en mettre d'autres. Ok, donc là c'est la troisième petite plate-bande que je prépare. J'ai fait un petit massif d'anémone et de frisia, je crois ça s'appelait. Donc ça c'est des petites fleurs qui montent à 30-40 cm. Donc voilà ce que ça donne avant que je mette le paillage. Hein. Donc j'ai eu le terreau, j'ai arraché l'herbe, voilà. Et là je vais mettre les feuilles. Et puis il me restera à arroser un coup. Donc les trois plates-bandes. Donc voilà, ça devrait faire des jolis parterres de fleurs, de bulbes. C'est important de mettre aussi des choses qui soient juste jolies. Et les bulbes, bon, ça repousse d'une année sur l'autre, donc on le fait une fois, et puis après, normalement, ça sert plein d'années, quoi. Donc ça, c'est cool. Ok, les trois plates-bandes sont paillées, arrosées. Voilà, donc j'en ai une là. Il y en a une autre là, juste là. Donc voilà, bon, je sais que le côté paillage, du coup, il y en avait plein qui se diraient ça serait plus joli de garder juste le terreau nu, hein, mais bon, l'idée c'est quand même de faire en sorte que les plantes soient confortables. Et moi j'ai pas envie d'avoir à désherber en plus les plates-bandes de fleurs, donc voilà, il y a déjà assez de boulot au potager. Donc une fois que tout ça sera en fleurs, ça sera très beau quoi. Alors, pour l'instant effectivement ça fait un peu tas de compost, mais voilà, c'est ce que comme ça. Après j'ai plus d'entretien à faire dessus. Donc j'ai 11 beaux plants de maïs à planter là. Donc j'ai dégagé cette plate-bande là qui est une des plates-bandes en rab. Pour laquelle j'avais rien prévu, donc ça tombe bien, on va toujours se garder un peu de place. Comme vous pouvez le voir, là il y a quand même pas mal de choses dedans qui poussent. Donc c'est notamment le lierre hein, qui essaie de repiquer depuis derrière, j'ai l'impression. Ça me paraît très logique que ce soit le lierre. Ouais, ça ressemble à du lierre ça. Donc voilà, bon, je vais arracher tout ça. Hein, je vais pas le laisser dans la plate-bande quand même. Et puis je vais mettre mes petits maïs tranquillement, et puis bon, il devrait partir comme il faut quoi. Voilà. Ok, donc voilà, mes 11 maïs sont plantés. Il gagnerait à être paillé également, mais bon là je commence à être à court de paillage. Hein. Il a fallu que j'aille gratter déjà au fond du jardin là où je voulais laisser pousser pour avoir un peu plus de paillage pour les patates. Donc bon bah là ils vont rester comme ça un moment. Et puis dès que j'aurai de la tonte, quelque chose, je mettrai dessus. Donc voilà hein, ce que je vous disais hein, en termes de paillage, je suis toujours un peu court, hein. J'en ai jamais de trop. Bon par contre les plants sont jolis, je vais mettre un petit peu de ferramol contre les limaces et puis voilà ça sera tout. Voilà ils sont bien en place, 11 maïs. Par contre cette année je vais essayer de les récolter correctement puisque l'an dernier j'ai eu 0 maïs parce que je ne sais jamais quand est-ce qu'il faut les récolter. Donc cette année on va essayer de faire ça mieux. Donc du meuble Asmi j'ai également 2 petits plants de capucine qui étaient prêts. Donc voilà je les ai mis dans les plates-bandes de patates avec un piquet à côté pour pas les oublier. Parce que j'ai tendance à les oublier après. Il faut savoir que j'ai mis une fleur par-ci ou par-là. Donc la deuxième est là. Donc voilà elles sont encore kickées. Hein. On va laisser pousser gentiment. Voilà, voilà. Donc je les mets au milieu des patates. Parce que les patates, a priori, elles vont pas être dérangées par les capucines. Et puis
puis voilà, je vais les laisser pousser, je les couperai un peu si elles prennent un peu trop de place. Ok, donc on est parti pour le plat de résistance, c'est-à-dire que j'ai 19 courges que je vais planter dans les trous de ma bâche. Donc voilà, c'est le gros morceau. Une ligne c'est 6 trous, donc ça va me faire du coup 3 lignes, plus un petit trou en plus. Voilà, ce qui me laissera que, au niveau, c'est que de la courgette, hein, donc ça me laissera encore de la place pour 5 courgettes. Parce que j'ai prévu 24 courgettes, ce qui est quand même déjà beaucoup d'ailleurs. Ok, donc l'idée pour chaque courge, ça va être de dégager le caillou, de faire un trou suffisamment large à la pelle, même qui retourne un peu à l'intérieur, de dégager la terre hyper argileuse, de mettre le plan avec du terreau, qu'il soit bien confortable, mettre un peu de fer à molle, planter un piquet pour que bien retenir l'emplacement du coup du plan, parce qu'une fois qu'ils auront grossi, ça va être compliqué d'arroser au pied. L'an dernier, je m'étais fait avoir comme ça. Et puis voilà, normalement, c'est tout ce qu'il y a à faire. Allez, je me lance. Voilà, on y est. Donc les 19 plants de courgettes sont en place. Alors je m'attends quand même à pas mal de pertes, hein, genre 1 sur 2. Parce qu'il y en a pas mal d'abîmés, il y en a qu'on filé aussi et tout. Enfin bon, on va voir ce qui va se passer. Je m'attends quand même à pas mal de pertes, mais 1 sur 2, moi je serais content. Après je pourrais toujours refaire des semis en pleine terre ou ramener encore à nouveau des semis, c'est pas un problème ça. On est encore tôt dans la saison. L'an dernier j'ai planté des courgettes jusqu'à mi-juillet. Enfin j'ai semé des courgettes jusqu'à mi-juillet, donc on a encore le temps là. Et donc voilà, une terre par contre pleine de vers de terre. Hein. Enfin, c'est avec toute la prairie qui se décompose dessous. C'est vraiment comme ils expliquent François Mullet et compagnie. C'est vraiment... ça grouille de vers de terre. Donc là je leur ai mis un petit trou avec du terreau chacune. Là, elle devrait être pas trop mal. Voilà, c'est arrosé, j'ai mis le fer à molle. Les piquets pour bien repérer les endroits une fois qu'elles auront bien poussé. Et voilà le gros du boulot de cette semaine. Bon, allez, moi j'arrête là pour aujourd'hui. Ok, donc la plate-bande là qui longe la clôture, je vais la nettoyer, enlever les mauvaises herbes parce qu'elle n'a pas été très bien paillée celle-là. Et je vais planter les piquets des filets à ramer. Donc je vais installer les filets à ramer ici, puis après je vais semer des haricots au pied. Donc voilà, ici ça va être les haricots. Ok, donc j'ai positionné le premier filet à ramer. C'est un peu compliqué à poser, mais alors une fois que c'est en place, franchement je trouve ça vraiment joli. Hop, attendez, je fais le tour. Voilà, voilà. C'est sympa comme tout là. Donc en bordure du potager. Allez, j'en mets un deuxième. C'est parti. Ok, le deuxième est posé. Voilà, voilà. Donc là maintenant, je vais m'attaquer à ces plates-bandes de choux. Donc ça, c'est les choux de l'an dernier qui n'ont absolument rien donné. D'ailleurs, j'ai pas ramassé un seul chou, ni un chou rouge, ni un chou-fleur. Je les ai laissés l'hiver là. Puis là, ça fait des fleurs au printemps. Les abeilles s'en sont régalées. Mais là, il est temps que je reprenne la main sur ces deux plates-bandes et qui ont été pas mal abandonnées, quoi. Pas mal en friche. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de travail de reprise en main du terrain là, parce qu'il y a beaucoup de chiens dents et tout. Donc voilà, je vais couper tout ça, je vais pailler, puis je vais mettre mon dernier filet à ramer dans la plate-bande du fond. Et là, ça sera pour les concombres a priori. Les deux que j'ai mis en bordure sera pour les haricots. Et puis il me restera encore une plate-bande supplémentaire. Peut-être ça sera des aubergines, vu que j'en ai vraiment beaucoup cette année des aubergines. Donc voilà, allez, je me lance dans le nettoyage de ça. Bon, ouais voilà, c'est arraché. Et au moins, ce qui est bien d'avoir gardé la culture, c'est que j'ai pas eu de problème à pailler. Avec toute la matière végétale là, que ça m'a fourni. Plus l'herbe que j'ai arrachée dans les allées là. J'ai eu largement de quoi pailler. Bon, j'ai rajouté juste une petite poignée de feuilles sur celle-là, mais voilà. Donc ça, c'est nettoyé, c'est paillé. Mais bon, voilà, les choux, ça fait 6 ans que je fais le potager, j'ai jamais réussi à en avoir un seul. Tous les ans, j'ai essayé, des choux-fleurs, des choux cabus, des machins. J'ai jamais eu un chou.
En même temps, les choux, j'aime pas ça. Donc ça se trouve, c'est un échec inconscient, volontaire, j'en sais rien. Ou alors ça n'aime pas pousser dans le terreau comme je cultive là. Je sais pas. Mais bon, donc du coup, les choux, j'abandonne parce que de toute façon, j'aime pas ça. Et ça marche pas. Là, je perds du temps, de l'espace. Donc voilà, ça c'était la dernière tentative de choux. Et ça va être remplacé par des concombres et des aubergines. Ok, voilà, donc le troisième filet à ramer a été mis au pied des restes de choux. Et j'ai également semé les haricots à l'instant là. Donc deux variétés. Alors, sur les côtés des filets, j'ai mis du mange-tout beurre là, donc c'est des haricots nains, ceux-là. Et au pied des filets, j'ai mis du phénomène rame mange-tout. Voilà, donc en poké, à chaque fois les haricots je fais en poké, hein, je m'embête pas. Donc voilà, il y en a au pied des iris là, jusqu'à la console là-bas. Ça c'est les nains. Une fois au pied des filets, là j'ai mis du mange-tout à rame qui grimpe. Hop. Et là j'avais encore un petit trou là, donc l'idée c'est d'en mettre un peu partout où je peux. Hein. Là j'ai remis 3 pokés de nains. Voilà. Comme la petite elle passe son temps à réclamer les haricots, c'est un des seuls légumes qu'elle aime bien. Du coup, voilà, on va faire du haricot. Et ça devrait être joli. Alors du coup, vous voyez l'emplacement, c'est côté nord du potager. Donc le soleil est de ce côté-là. Et donc du coup, les haricots vont faire de l'ombre sur la pelouse. Et donc ça, on s'en fout en fait. Ils vont pas faire de l'ombre aux légumes. Sur la partie sud du potager, j'essaie d'éviter de mettre des trucs trop hauts justement. Voilà, allez, on est pas mal là. Ah oui, donc au pied des pokés, j'ai dégagé le paillage sur le fond là, près de la clôture. Et une fois que ça aura bien germé et que ça sera sorti, je ressortirai, je rabattrai le paillage sur le devant. Et donc voilà, normalement ça devrait le faire. Normalement j'ai suffisamment de paillage déjà sur cette clôture de base pour gérer la culture là. Donc on est pas mal, tout est paillé. Il me reste juste cette plate-bande là qui est encore bâchée, où j'ai pas eu de paillage suffisant pour mettre. Mais bon, la prochaine fois que je passe la tondeuse, je pense que ça va être la dernière à être débâchée. Bon allez, je m'attaque au grillage qui vont permettre de faire tenir les petits pois et les fèves. Donc c'est la phase suivante. Ok, donc je me lance dans le grillageage en fait des cultures, enfin de la plate-bande de fèves et des 3 plates-bandes de petits pois. Donc l'idée, c'est le potager d'Olivier là qui me l'a donné. J'ai vu qu'il avait fait pareil. Et je me suis dit, je vais tenter ça, parce que l'an dernier, j'avais pas tutoré les petits pois et c'était couché par terre. J'ai perdu quasiment la moitié de la récolte parce qu'ils avaient pourri à l'ombre, dans l'humidité. Et les fèves, j'avais essayé d'accrocher ça avec des ficelles et tout, mais ça n'avait pas bien marché. Donc voilà, cette année, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté 25 mètres de grillage à moutons. Donc j'ai coupé pour chaque plate-bande, du coup, donc x4 à chaque fois. Hein. Donc 2 bandes de grillage de 2,40 m qui vont aller sur les extérieurs. Et à l'intérieur, il me restait de quoi faire une bande de grillage de 1,40 m que je vais poser donc à l'intérieur. Donc il va y avoir 3 bandes de grillage par potager, donc 2 grandes à l'extérieur et une au milieu. L'idée étant que je puisse raccrocher tous les pieds à un grillage. Et idéalement, après à la fin, je pourrais passer des bâtons de part en part du grillage pour les faire tenir également dans l'autre direction. Donc voilà, là j'ai découpé tous les grillages. Il va me falloir du coup pour chaque grillage extérieur 3 piquets et 2 piquets pour faire tenir le grillage intérieur. Donc en gros il me faut 8 piquets par grillage, enfin par plate-bande. Et c'est là que va intervenir du coup les branches d'érable que j'ai gardées de l'an dernier, d'il y a 2 ans, puisque là je vais en avoir besoin de 32 pour faire tenir tout ça, plus après les horizontales que je vais glisser en travers des grillages. Donc voilà, bon, c'est du boulot, je m'installe à ça. Je pense que je vais d'abord poser les 4 grillages intérieurs qui vont être les plus faciles. Et après, je m'attaquerai au grillage extérieur. La question que je me pose, c'est est-ce que pour des questions d'esthétique, je mets le grillage extérieur pas tout à fait à l'extérieur, que je laisse quand même une première ligne de culture pour qu'on voit la culture avant de voir le grillage. Par contre, ça va demander à ce que je les accroche au grillage. Mais bon, je me dis que pour l'esthétique, ça vaut peut-être le coup quand même. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais pas les mettre complètement à l'extérieur. Bon allez, c'est parti. Ok, voilà, donc j'ai fini d'installer mes grillages. Et c'est plutôt pas mal. Alors c'est le genre d'installation que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est standardisé. Les planches étant les mêmes, l'installation je peux la déplacer d'une année sur l'autre, d'une planche à une autre.
Alors ça met un peu de temps à installer au départ, à fabriquer. Une fois que c'est fait, j'ai plus à les défaire et à les remettre à un autre endroit pour faire ma rotation chaque année. Et ça devrait pas prendre trop de temps, un peu comme pour les filets à ramer. Donc voilà, l'idée de standardiser le potager là, enfin en termes de planches, qui vient de Jean-Martin Fortier là, qui est maraîcher professionnel là, au Québec. Je peux que vous conseiller de regarder un peu tout ce qu'il raconte et tout, c'est très intéressant. Et donc voilà, regardez ça, c'est pas mal. Ouais, donc par contre, ouais, voilà, j'ai laissé un rang à l'extérieur pour que esthétiquement ça soit plus joli, que ça cache un peu les grillages. Même si du coup, pour les fèves, ça m'a obligé un peu plus ou moins à les accrocher. Voilà, ça c'est fait. Alors je viens également d'arroser le potager parce que mine de rien il pleut pas là. Et c'est une vraie journée d'été aujourd'hui là. Je suis en t-shirt, il fait super beau là. Il fait bon là. Donc ouais, je viens de tout arroser là. Je me rends compte qu'au niveau des petits fruits là, c'est la fête. Ça pousse super bien. J'ai tout qui est sorti. Je vous montre ça en passant. Regardez ça là. Les groseilliers, les framboisiers, les cassis, les myrtilles, tout ça. Tout se porte bien. Bon là il y a un creux dans la plate-bande là. Et ça reprend ici, framboisier. Tout ça, ça va être du framboisier. Ah ouais, je passe en vitesse, mais il y a un groseillier à la fin pour finir. Donc voilà, tout ça c'est plutôt joli. Ça se porte plutôt pas mal. Bon allez, je vais faire quelques petits semis de petites graines pour compléter les trous là dans mes plates-bandes. Je vais lancer l'arrosage automatique et puis ça va être bon pour cette semaine, je pense. Bon et voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous voyez, beaucoup de contenu là, donc c'est la grosse période au potager, beaucoup de travail partout. Les premières récoltes qui arrivent, les premiers repiquages aussi, donc là c'est parti là. On va commencer à rentrer dans la période où le potager va donner à plein. Allez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt.